Vous avez lu tous les livres sur la gestion du temps sans succès? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 393. Les livres de gestion du temps, GTD, les autres méthodes, etc. C'est vrai qu'en fait, ils garnissent les étagères des librairies, et vos étagères peut-être, dans votre bureau, dans votre maison. Vous en avez peut-être probablement 1, 2, 3 des livres pour gérer la procrastination, pour gérer le temps, pour gérer votre planning, pour gérer les mails, pour gérer les rendez-vous, pour sous-traiter des choses, pour ne travailler que 4 heures sur les sujets importants, pour trouver un moyen de vous coucher plus tôt, pour se lever plus tôt, voyez, toutes ces méthodes de gestion du temps, parce que finalement, c'est quoi le problème du temps? C'est qu'on a tous, au départ, le même nombre de minutes par jour. Si vous allez tous les jours à la banque du temps, on pourrait dire, vous avez toujours le même temps disponible chaque jour, et on essaye toujours de faire entrer plus de choses dedans. Et pourtant, si tous ces livres existent et qui continuent à être publiés, c'est que, quelque part, on n'arrive pas vraiment à trouver la solution. C'est toujours la magie des choses, en fait. C'est que, s'il y avait une solution vraiment, vraiment magique, un vrai secret, dedans pour arriver à mieux gérer son temps, il suffirait de faire un livre et que ce livre le résolve le problème pour tout le monde, et derrière, on n'aurait plus besoin d'écrire autant de livres. Voilà, tout simplement. Alors, quel serait vraiment, et je vous dis pas que moi j'ai le secret parce que sinon ça serait vraiment très prétentieux, mais moi je vois les choses un petit peu différemment. En fait, on passe son temps à chercher des méthodes pour mieux gérer son temps, gagner du temps, en répondant pas à certains mails ou en faisant du batch mailing, c'est-à-dire en les lisant que une fois par jour ou 2 fois par jour, en coupant ses notifications, en cherchant le flow, en s'enfermant dans une chambre d'hôtel pendant 3 jours pour faire une formation, en partant à l'autre bout du monde pour écrire son bouquin. Vous voyez, vous pouvez trouver plein de méthodes dedans. Vous pouvez dire, si un mail arrive et qu'il me prend plus de 2 minutes à répondre, moins de 2 minutes à répondre, je réponds maintenant. S'il me prend plus de 2 minutes, je répondrai ce soir. Si je dois faire quelque chose et qu'on me demande tout de suite, je le repousse à plus tard. Notez toutes mes idées. Vous voyez, toutes ces méthodes-là, elles sont autour de vous. Elles sont autour de nous. Elles tournent, elles gravitent. Vous avez lu tous ces trucs-là. Même sur mon bureau tout de suite, j'ai un bouquin qui s'appelle Comment faire bouger son mammouth et ne plus procrastiner. Officiellement, ça fait des années que j'ai ce bouquin. Je suis en train de regarder la page et j'en ai pas lu la moitié. Je procrastine sur la lecture d'un bouquin sur la procrastination, comme quoi c'est très amusant, mais le problème en fait il est pas là-dedans. Le problème vraiment pour moi, la source de notre perte de temps, c'est notre incompétence. Nous sommes tous incompétents sur plein de sujets. Et pourtant, nous essayons d'aller sur ces sujets-là. Alors c'est logique, parce qu'on a envie de progresser, on a envie d'apprendre des choses. La création de contenu, si vous démarrez sur la création de contenu, vous êtes un incompétent sur la création de contenu. On a tous été incompétents un jour sur la création de contenu. On a tous été incompétents sur tout. De toute façon, quand on naît un bébé, il naît par principe, il est incompétent. Il ne sait pas faire grand chose d'autre que ses fonctions vitales. Il y a que ses fonctions vitales qui fonctionnent, mais petit à petit il va apprendre plein de choses. Et c'est fou comme un bébé, un enfant apprend vite. Quand je vois ma fille, c'est dingue de voir à quelle vitesse elle est capable d'apprendre des nouvelles choses. Tous les jours elle apprend des nouvelles choses, et en fait, en vieillissant, on aurait tendance à oublier d'apprendre, oublier en tout cas que nos compétences doivent s'améliorer au fur et à mesure. C'est ça l'esprit des maîtres, vous savez, les grands maîtres, etc., c'est qu'ils n'arrêtent jamais d'apprendre. La plupart des gens d'ailleurs, et on fait tous un petit peu la même chose, si on veut apprendre quelque chose sur un sujet, qu'est-ce qu'on fait? On va à la Fnac ou sur Amazon, on regarde les bouquins sur un sujet, on les feuillette, on dit tiens ce bouquin est intéressant, je vais le ramener, je vais le lire. Avec un peu de chance, on va le lire jusqu'au bout, et on s'est dit maintenant j'ai appris des trucs là-dessus, je sais des choses là-dessus, c'est bon, j'ai ma compétence. Non, le problème de ça, c'est c'est comme faire du vélo avec des roulettes en fait, tout simplement. Vous avez acheté des roulettes sur votre vélo, vous avez commencé à avoir quelques éléments, mais vous ne savez pas encore faire du vélo, et surtout, c'est que vous ne savez pas faire du vélo au point où ça devient tellement facile pour vous de faire du vélo que, quelque part, vous allez vraiment gagner beaucoup de temps. Mais attention, faire du vélo, il y a faire du vélo et faire du vélo. Si par exemple, demain, vous décidez d'aller au travail en vélo, la première fois que vous allez le faire, vous allez vraiment vous sentir complètement incompétent. Vraiment, je vous le garantis. Si ça fait 20 ans que vous allez au boulot en voiture, et que d'un coup vous décidez d'aller au boulot en vélo, vous allez devoir réinventer. Déjà, remaîtriser votre vélo, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas fait de vélo, mais disons que vous en faites régulièrement. Vous devez maîtriser votre vélo avec la circulation, vous devez maîtriser votre vélo sur les voitures qui peuvent frôler, vous devez maîtriser les autres piétons, les autres cyclistes et les piétons, vous devez maîtriser aussi un parcours qui va être différent, vous devez maîtriser un changement de temps, vous devez maîtriser que peut-être il faut vous habiller différemment, que peut-être il faut sûrement, sans aucun doute, changer de parcours, changer vos heures de départ, vos heures d'arrivée, regarder la météo avant parce que peut-être il faut vous couvrir, prendre un plan de secours, vous voyez,
ça peut vous paraître énorme, vous dites, oh, mais je peux jamais aller au boulot en vélo, c'est pas possible. Et pourtant, si vous le faites quelques jours, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous devenez compétent sur la capacité à faire du vélo pour aller bosser. Mais ça veut pas dire que vous serez compétent pour faire du vélo, pour aller faire une course, pour aller vous balader le week-end, pour aller faire 3 heures de VTT le week-end ou quoi que ce soit. Et non, parce qu'on a des compétences seulement dans les domaines que l'on développe. Et en fait, on est tous incompétents dans des domaines. Et à chaque fois qu'on veut changer de domaine, chaque fois qu'on veut aller sur un nouveau domaine, qu'est-ce qui se passe? On rentre sur un sujet où on n'est pas très compétent, et le seul moyen de gagner du temps et de vraiment arriver à aller plus vite sur ce sujet-là, c'est de gagner en compétences. Et c'est ça le secret. Il y a rien d'autre à faire. Prenons la gestion des mails. L'histoire de la gestion des mails est très intéressante. Prenons Gmail. Si vous utilisez Gmail tous les jours, Gmail, vous savez, il y a plein de fonctionnalités, mais il y a plein de fonctionnalités qui vous font gagner du temps aussi à l'intérieur. Vous pourriez passer tous les jours 5 minutes à essayer d'apprendre de nouvelles fonctionnalités de Gmail qui vous fassent gagner du temps. Ouais, tout simplement. Prenons maintenant l'exemple du podcast. Vous voulez faire un podcast, mais le podcast, vous dites, ça me prend du temps. Alors, il faut que je maîtrise mon logiciel pour enregistrer, il faut que je maîtrise mes idées, comment je vais parler, etc. Si vous faites un épisode de podcast tous les mois, c'est sûr que la compétence, vous n'allez pas la gagner très rapidement. Mais vous dites, mais je vais pas faire du podcast tous les jours comme toi, ça va pas, j'ai pas que ça à faire. Oui, attention, je vous dis pas de faire du podcast tous les jours. Mais vous dites, je vais lancer dans le podcast sans dépenser trop d'argent. Je vais prendre un logiciel comme Audacity qui est gratuit, et je vais utiliser Audacity pour faire mon podcast. La première fois que vous vous retrouvez devant Audacity, vous êtes comme devant une poule devant un couteau, comme on dit. Vous êtes perdu. C'est pas beau. Voilà. C'est un logiciel qui est très puissant. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Audacity. Mais c'est pas beau. Il y a des fonctionnalités un peu bizarres. Les sélections sont toujours un peu... vous voyez, il y a des trucs qui sont un peu obscurs. Les menus sont pas très expliqués. Il y a des fonctionnalités, en plus dans les traductions, des fois, vous avez du mal à les retrouver. Mais en fait, la puissance d'Audacity, vous ne l'aurez que si vous utilisez Audacity tous les jours. Et ça veut pas dire que vous devez faire des podcasts tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, vous pouvez vous dire, je prends 5 à 10 minutes, par exemple, pour tester une nouvelle fonctionnalité d'Audacity. Comment je règle mon micro, comment j'enregistre, comment je règle le niveau, comment vous pouvez faire ça, vous regardez une vidéo sur YouTube qui vous explique une astuce d'Audacity et vous la répliquez tout de suite. Vous avez une idée, par exemple, vous dites, tiens, je vais enregistrer un petit bout de son, je vais regarder comment je peux améliorer ma voix. Est-ce que je peux mettre de la compression, est-ce que je peux filtrer, est-ce que je peux enlever les bruits, est-ce que je peux enlever les blancs automatiquement. Vous voyez, ça vous prend quoi? 5 minutes, 10 minutes? De temps en temps, vous faites ça un peu tous les jours, etc. Vous allez gagner en compétence sur votre logiciel, sur la maîtrise du logiciel Audacity. Ce qui fait que le jour où vous allez enregistrer votre podcast, tout d'un coup, les fonctionnalités vont devenir beaucoup plus faciles à appréhender parce que vous avez appris à maîtriser ces fonctionnalités-là. Et là, vous allez vraiment gagner du temps. C'est-à-dire que ce qui vous semblait impossible à faire et qui allait prendre beaucoup de temps va vous prendre beaucoup moins de temps parce que quelque part, vous avez gagné en compétences. Et vous pouvez prendre ça dans n'importe quel domaine, en fait. Dans n'importe quel domaine, vous allez gagner en compétences. Si par exemple votre problématique c'est d'écrire des billets de blog et d'écrire mieux, il n'y a qu'en travaillant tous les jours sur comment mieux écrire que vous allez gagner en compétences. Et la compétence, c'est pas juste d'écrire, c'est aussi par exemple d'aller apprendre comment je vais apprendre à mieux structurer mes écrits, comment je vais apprendre la technique de storytelling, comment je vais apprendre par exemple à faire une accroche sympathique, comment je vais apprendre à mieux raconter une histoire à partir d'une idée que j'ai vue. Vous voyez, tous ces petits trucs là que vous allez faire comme ça, c'est comment vous allez gagner petit à petit en plein de petites compétences que vous pouvez travailler au fil des jours. Ce que je vous disais, j'avais dit dans l'épisode sur le podcasting, si vous écoutez un podcast tous les jours pendant 30 minutes, à la fin de l'année, c'est 182 heures. Facile. Si vous testez tous les jours un quart d'heure, par exemple, pour apprendre à écrire une nouvelle technique d'apprentissage d'écriture ou quoi que ce soit, à la fin de l'année, si vous avez fait un quart d'heure, vous avez 90 heures d'apprentissage d'écriture. Je peux vous garantir que c'est plus que n'importe quelle formation sur l'écriture, n'importe quel cours sur l'écriture ou quoi que ce soit que vous avez. Mais vous aurez vraiment gagné en compétences parce que tout d'un coup, quand vous voudrez exprimer une idée par écrit, que ce soit sur un billet de blog, sur sur Instagram, un bout de texte sur Instagram ou quoi que ce soit, écrire votre texte deviendra extrêmement facile. Et là, vous allez gagner beaucoup de temps. Ce qui vous paraissait vous prendre des heures pour écrire un billet de blog ou faire une petite phrase pour accompagner votre Instagram, va devenir d'un coup beaucoup plus simple. C'est logique, et pourtant, bizarrement, il n'y a pas tant de bouquins qui vous l'expliquent cette histoire-là. Les bouquins, en fait, ils se concentrent sur quoi? Ils se concentrent sur les outils qui vont vous aider
à gagner du temps, à mieux vous organiser ou à essayer de mieux organiser votre cerveau ou quoi que ce soit. Mais en fait, vous pouvez être le mieux organisé du monde, vous libérer, vous planifier du temps, faire dire bah voilà, j'ai 1 heure pour travailler là-dessus, je mets qu'1 heure. Si vous ne maîtrisez pas la compétence de base pour le faire, bon, bah en fait, vous y arriverez tout simplement pas. C'est pour ça qu'il est important d'investir sur vos compétences. Et investir sur vos compétences, c'est pas juste regarder une fois une vidéo sur YouTube, juste une fois écouter un podcast ou juste regarder un livre. C'est le faire tous les jours, c'est travailler tous les jours dessus, progresser tous les jours dessus, vous entraîner tous les jours à le faire dessus. Ça veut pas dire forcément publier tous les jours, je le répète, mais ça veut dire tous les jours, vous cherchez à faire un petit truc qui vous aide à progresser sur cette nouvelle compétence, sur cette compétence que vous voulez développer. C'est valable dans la création de contenu, mais c'est valable dans tout ce qui est création au sens large, mais c'est valable dans tous nos métiers. La première fois que vous devez faire un devis, si vous le mettez à votre compte, vous allez mettre beaucoup de temps pour faire le devis. Si vous faites des devis, si vous calculez des devis, des prix tous les jours, bah vous verrez que faire un devis va devenir extrêmement plus rapide. Et vraiment, ça marche pour tout ce que nous avons dans la vie. Aussi, voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses, hein. Après, chacun les verra de sa manière, et ça m'intéresse que vous me le dites. Pour moi, vraiment, une vraie manière de gagner du temps, c'est vraiment de travailler sur ses compétences, et c'est là qu'on gagne vraiment du temps. Mais peut-être vous avez une vision des choses totalement différente, et là, ça m'intéresse que vous me le disiez, hein. Vous me faites un petit message, vous m'envoyez faites un petit commentaire sur iTunes, par exemple, si vous voulez, ou vous m'envoyez vous pouvez faire un petit message audio, par exemple, hein. Vous avez le répondeur sur le site, pour me dire ce que vous en pensez, et on en discute. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.